Bonsoir à tous. Cette semaine, on va la passer en compagnie d'Anthony Cavana, une fois n'est pas coutume. Alors je sais très bien qu'on vous en a parlé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en octobre dernier, mais si on revient avec le sujet, c'est qu'il va repasser par la région, et puis surtout, c'est parce qu'on sait que vous l'appréciez autant que nous. Alors il ouvrira le festival Les Sérénissimes de l'humour de Monaco le 22 mars prochain, et il sera suivi de très près par Selig, les Chevaliers du Fiel, et Ahmed Silla qui quant à lui clôturera ce festival le 26 mars. Alors Anthony Cavana, bien évidemment, revient avec son spectacle qui s'intitule Showman. Et bien que vous ayez l'impression de le connaître sur le bout des doigts depuis un bon quart de siècle qu'il vient nous voir avec ses spectacles, eh bien détrompez-vous, ce spectacle devrait vous apprendre énormément de choses sur, non pas l'artiste, mais l'homme qu'il est dans la vie privée. En effet, même si on va rire autant que d'habitude, parce que ces spectacles sont pleins d'énergie, de folie, d'humour, bien évidemment, d'imitation, de bruitage, de mime, de danse, de chant et de tout ce qu'on veut, il y a aussi beaucoup plus dans Showman d'émotion et de sincérité. Je vous propose de découvrir, si ce n'est pas encore fait, l'homme qui se cache derrière l'artiste dans son spectacle, son one-man Showman, le 22 mars à Monaco. C'est celui qui me repense exactement. Chaque spectacle me ressemble, chaque spectacle, c'était moi à cette époque-là. Sauf que là, c'est le truc qui est en plus, c'est que c'est moi complètement. Parce qu'avec le temps qu'on fait ce métier, en tout cas, c'était mon cas à moi, je ne vais pas parler pour les autres, on sépare l'homme public et l'homme privé. Et là, les deux se rejoignent sur scène et il y a cet équilibre-là. Donc, il y a la folie, toujours la folie. Je rassure les gens, c'est drôle. Hein? C'est drôle. Donc, il y a tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez l'habitude de voir, c'est un condensé de tout ce que j'ai appris à faire sur scène depuis un certain nombre d'années, depuis 26 ans. Mais j'ai commencé à 2 ans. Et il y a la sensibilité en plus, de l'émotion en plus et de la profondeur en plus. C'est pas le show de la maturité, j'arrête tout de suite. Hein. C'est juste drôle, connard. J'espère qu'il va la trouver cette conne parce que j'en peux plus de cette chanson. J'avais 14 ans, j'ai participé à un spectacle au lycée où mes amis m'avaient... L'année précédente, j'ai pas eu le courage de participer à ce spectacle-là. Il y avait des auditions, j'avais trop peur. L'année d'après, mes amis m'ont poussé, vas-y. Je m'inscris le dernier en plus. Je passe le dernier, les auditions, je reportais tout. Et puis dès que j'ai mis le pied sur scène, puis on entend les rires. On entend les rires, puis on dit les rires je fais rire tous ces gens-là. Je dis, on voit qu'on fait du bien. Et cette sensation qu'on ressent, c'est de l'amour aussi qu'on ressent. Et je me suis dit, voilà, j'ai trouvé. J'avais 14 ans, je dis, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Il n'y avait pas d'autre choix. Donc, décider, quand on a une passion, qu'on a un truc, décider, puis décider dans la racine latine de décider, ça veut dire couper. Il n'y a pas d'autre choix. Donc on coupe, c'est ça que je fais. C'est pas autre chose, c'est ça. Et je fais tout ce qu'il faut faire pour arriver à l'objectif. J'ai couché avec beaucoup de gens. Non, c'est pas vrai. Il faut faire tout ce qu'il faut faire pour arriver à son but. Donc il faut travailler, il faut visualiser, il faut voir tout ça avec une émotion positive de joie. Et avoir confiance en soi, parce qu'on sait que c'est ça qui va arriver.